Leçon 1. Tenue d'entretien. Bonjour Anna, as-tu décidé quoi porter pour ton entretien? Salut Jaume, oui. J'ai prévu de porter un costume formel. Cela a l'air professionnel. Un costume fait toujours bonne impression. Exactement. Je veux avoir l'air soigné et confiant. C'est important. Avez-vous une couleur spécifique en tête? Je pense à un bleu marine classique. C'est élégant et intemporel. Un excellent choix. Le bleu marine est une couleur polyvalente. Oui. J'ajouterai également une jolie cravate pour compléter le lot. Vous aurez l'air fantastique. Bonne chance pour l'interview. Leçon 2. Récit de voyage. Salut Anna, as-tu des récits de voyage mémorables? Salut Jaume, oh définitivement. Je me souviens d'une fois où je me suis perdue dans une nouvelle ville. Cela semble aventureux. Ce qui s'est passé? J'explorais et j'ai pris un mauvais chemin. Je me suis retrouvée dans un marché local. Cela a dû être une surprise. Avez-vous apprécié? Oui. C'était un joyau caché avec une cuisine délicieuse et des habitants sympathiques. Parfois, se perdre mène aux meilleures expériences. Exactement. J'ai appris à accepter l'inattendu lors des voyages. J'adore cette attitude. Assurons-nous d'explorer partout où nous allons. Leçon 3. Légende du sport canadien. Et Anna, as-tu entendu parler de Ned Alon? Salut Jaune, oui. Il était l'un des athlètes canadiens les plus célèbres de son époque. Exactement. Il jouait au baseball et était une véritable star à la fin des années 1800. Droite. On se souvient souvent de lui pour ses compétences impressionnantes et son leadership. J'aime la façon dont il a ouvert la voie aux futurs athlètes canadiens. Absolument. C'est inspirant de voir comment le sport évolue au fil du temps. Pensez-vous que son héritage se fait encore sentir dans le sport canadien aujourd'hui? Certainement. Ses réalisations motivent de nombreux jeunes athlètes. C'est incroyable à quel point l'histoire peut façonner l'avenir du sport. Leçon 4. Aventure dans la capitale. Bonjour Anna, que diriez-vous d'aller dans la capitale pour notre prochain voyage? Salut Jo, ça a l'air génial. Il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas. Exactement. J'ai entendu dire que les musées et les parcs sont fantastiques. Oui, et l'architecture est aussi magnifique. J'ai hâte d'explorer les sites historiques. De plus, nous pouvons goûter la cuisine locale dans différents restaurants. La nourriture est toujours un moment fort. Des plats spécifiques que nous devrions essayer. J'ai entendu dire que la cuisine de rue était incroyable. Nous devrions absolument goûter à cela. Faisons une liste des endroits à visiter. Leçon 5. Étiquette à manger. Et Anna, quand nous serons au restaurant, pourrais-tu nous apporter le chèque, s'il te plaît? Salut Joe, bien sûr. Je vais le demander au serveur. Ce serait génial. Je suis prêt à m'installer. Je reviens bientôt avec le chèque. Merci.
C'est agréable d'avoir une expérience culinaire fluide. Oui, et il est toujours bon d'être poli lorsque l'on demande des choses. Absolument. Les bonnes manières vont très loin. Je suis d'accord. Cela rend les repas plus agréables pour tout le monde. N'oublions pas de remercier le personnel pour son service. Leçon 6. Histoire olympique. Bonjour Anna, connaissiez-vous la version moderne des Jeux olympiques grecs? Salut Jaune, oui. Ils furent relancés à la fin du XVIe siècle. Toi. Les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu à Athènes en 1896. C'est fascinant de voir comment ils ont organisé et développé l'événement. Absolument. Il a réuni des athlètes du monde entier. Et c'est devenu aujourd'hui un événement mondial d'une telle importance. J'aime la façon dont cela favorise l'unité et l'esprit sportif. Oui. Les Jeux olympiques mettent vraiment en valeur l'esprit de compétition. Regardons quelques moments forts des Jeux olympiques plus tard. Leçon C1 éliminé parfait. Salut Anna, as-tu remarqué à quel point le temps est agréable de décembre à avril? Salut Jaune, oui. C'est le moment idéal pour planifier des activités de plein air. Exactement. Les températures douces sont parfaites pour explorer. J'adore cette période de l'année. C'est idéal pour la randonnée et le tourisme. Absolument. Avez-vous des projets spécifiques pour ces mois-là? Je pense visiter les parcs nationaux. Ils sont beaux au printemps. Cela semble incroyable. Planifions un voyage ensemble. Oui, j'ai hâte de profiter du beau temps et de la nature. Ce sera une aventure fantastique. Leçon 8 enjeux urbains. Et Anna, as-tu remarqué que dans certaines régions, les taux de criminalité augmentent? Salut Jaune, oui. Surtout en ce qui concerne le vol et la prostitution. Il s'agit de savoir comment les défis urbains peuvent avoir un impact sur les communautés. Absolument. Cela me fait réfléchir aux causes sous-jacentes. Droite. Des facteurs tels que la pauvreté et le manque d'opportunités y contribuent. Et il est essentiel que les villes s'attaquent efficacement à ces problèmes. Certainement, les programmes communautaires peuvent contribuer à réduire les taux de criminalité. Je suis d'accord. L'éducation et la formation professionnelle peuvent faire une grande différence. Espérons que les gouvernements locaux donnent la priorité à ces solutions. Leçon 9 trouver la paix. Bonjour Anna, as-tu déjà ressenti le besoin de trouver un peu de paix intérieur? Salut Jaune, absolument. C'est tellement important dans nos vies bien remplies. Avez-vous pensé à commencer une routine matinale pour cela? Oui. J'ai pensé à la méditation et au yoga. Les deux sont d'excellents moyens de vous recentrer. Ils le sont vraiment. Quelques minutes seulement peuvent faire une énorme différence. Je suis d'accord. J'ai commencé à méditer et cela m'aide à me concentrer. C'est super. J'adorerais rejoindre un cours ensemble un jour. Cherchons quelques cours à proximité et commençons bientôt.
Leçon 10. Gestion des tâches. Salut Anna, comment priorises-tu tes tâches? Bonjour John, je priorise les tâches en fonction des délais et de l'importance. C'est intelligent. J'essaie de m'attaquer en premier aux tâches les plus urgentes. Moi aussi. Cela aide à réduire le stress et me permet de rester organisé. Exactement. Je fais aussi des listes pour garder une trace de tout. Les listes sont tellement utiles. Utilisez-vous des applications pour ça? Oui, j'utilise une application de gestion de tâches pour rester au courant. C'est une excellente idée. Je devrais essayer d'en utiliser un aussi. Cela change la donne. Partageons des conseils sur ce qui fonctionne le mieux. Leçon 11 délices culinaires. Bonjour Anna, as-tu hâte de dîner ce soir? Salut John, absolument. Ce sera un délicieux repas fait maison. J'adore les plats préparés frais. Que faisons-nous? Je pense aux pâtes avec une sauce maison et des herbes fraîches. Cela semble incroyable. Je peux presque déjà le goûter. Oui, les ingrédients frais font toujours la différence. Je suis d'accord. Cuisiner ensemble est aussi très amusant. Certainement. C'est une excellente façon de créer des liens et de profiter de la bonne nourriture. J'ai hâte de vivre notre aventure culinaire de ce soir. Leçon 12. Aventure sur le marché. Salut Anna, es-tu allée sur les marchés locaux récemment? Salut John, oui. J'adore leur rendre visite pour des fruits de mer frais. Absolument. Rien de tel que les prises fraîches de la côte. Exactement. Les saveurs sont si vibrantes et délicieuses. Avez-vous un plat préféré que vous aimez préparer avec? J'adore faire du ceviche. C'est rafraîchissant et facile à faire. Cela a l'air délicieux. Je devrais essayer de le faire aussi. Vous devriez certainement le faire. Planifions bientôt une sortie de marché ensemble. J'ai hâte d'y être. Des fruits de mer frais vous attendent. Leçon 13 voyage historique. Et Anna, savais-tu qu'il était de retour aux États-Unis jusqu'en 1845? Salut John, vraiment? Qu'a-t-il fait pendant ce temps-là? Il a participé à des projets intéressants, mais il est immédiatement retourné à Toronto. C'est fascinant. Cela a dû être une décision importante pour lui. Oui, cela a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Je me demande ce qui a motivé son retour à Toronto. Peut-être qu'il ressentait un lien fort avec ses racines. Il est important de ressentir ce sentiment d'appartenance. Exactement. Cela façonne qui nous sommes et nos décisions futures. Leçon 14. Innovation saute en hauteur. Bonjour Anna, as-tu entendu parler de la technique du saut en hauteur de faute bruit? Salut John, oui. Il n'a jamais battu le record du monde en utilisant cette technique, n'est-ce pas? Correct. Mais son style a changé le sport pour toujours. C'est incroyable à quel point une personne peut en influencer tant d'autres. En effet,
D'autres sauteurs en hauteur ont été inspirés par sa médaille d'or. Je peux voir comment cela motivait les athlètes à innover. Exactement. Cela a ouvert de nouvelles possibilités pour leur technique. J'aime la façon dont le sport évolue avec le temps. C'est un témoignage de créativité et de détermination dans l'athlétisme. Leçon 15. Restez motivé. Salut Lana, comment restes-tu motivé dans tes entraînements? Salut John, je vise au moins 4 à 5 fois par semaine. C'est un objectif solide. La cohérence est vraiment payante. Certainement. Je mélange également mes routines pour garder les choses intéressantes. Un geste intelligent. La variété peut faire une grande différence dans la motivation. Oui. J'essaie de nouveaux cours ou activités de plein air quand je le peux. Cela a l'air amusant. Je devrais te rejoindre pour quelques entraînements. Absolument. C'est toujours plus agréable de s'entraîner avec un ami. Fixons une date pour notre prochaine aventure fitness. Leçon 16. Se soutenir mutuellement. Bonjour Anna. As-tu déjà eu à rappeler à quelqu'un que tu l'aimes dans des moments difficiles? Salut John, oui, c'est important de l'exprimer, surtout quand les choses deviennent difficiles. Exactement. Cela permet de renforcer les relations dans les moments difficiles. Je suis d'accord. Cela leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Cela peut cependant être difficile pour les deux parties. Oui, mais partager ses sentiments peut alléger le fardeau. Je pense qu'il est essentiel de communiquer ouvertement pendant cette période. Absolument. Cela favorise la compréhension et le soutien. Soyons toujours là les uns pour les autres quand les temps sont durs. Leçon 17. Trésor de la cuisine. Et Anna, as-tu vérifié les magasins spécialisés en cuisine? Salut John, oui, mais je n'ai rien trouvé de vraiment unique là-bas. C'est décevant. Je pensais que ces magasins auraient plus d'options. Je m'attendais à voir des gadgets ou des outils intéressants. Moi aussi, parfois, ils se concentrent sur les mêmes articles populaires. Cela peut être frustrant lorsque vous recherchez quelque chose de spécifique. Exactement. Je suppose que je vais devoir continuer à chercher en ligne. Les achats en ligne offrent une plus grande variété. Continuons à chercher ensemble. Peut-être trouverons-nous les trésors cachés. Leçon 18. Réflexion sur l'histoire. Et Anna, as-tu déjà pensé au nombre de méthodes du passé qui semblent ridicules et cruelles aujourd'hui? Salut John, absolument. C'est choquant de voir comment les gens étaient traités autrefois. De nombreux accusés ont été contraints d'avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Oui, c'est navrant de penser aux injustices auxquelles ils ont été confrontés. Cela vous fait apprécier les progrès que nous avons réalisés en matière de droits de la personne. Certainement. Nous devons tirer les leçons de l'histoire pour éviter de répéter ces erreurs. Exactement. L'éducation joue un rôle énorme dans la sensibilisation. Je suis d'accord. Des conversations comme celle-ci nous aident à réfléchir sur nos valeurs.
Continuons à discuter de ces sujets importants. Il compte. Leçon 19. Préoccupation relationnelle. Bonjour Anna, comment te sens-tu aujourd'hui? Salut John, je suis un peu inquiet à propos de ma relation ces derniers temps. Non. Qu'est-ce qui vous dérange? J'ai l'impression que nous ne communiquons plus aussi bien qu'avant. La communication est la clé. Lui en as-tu parlé? J'ai essayé, mais c'est difficile d'exprimer ce que je ressens. Je comprends. Peut-être que tu pourrais lui écrire une lettre? C'est une bonne idée. Cela pourrait m'aider à organiser mes pensées. L'écriture peut être un moyen puissant de communiquer des sentiments. Leçon 20. Souvenir nostalgique. Et Anna, tu te souviens de cette robe en velours bleu que portait ta grand-mère? Salut John, oui. Elle le portait à un bal quand elle et mon grand-père sortaient ensemble. Ça devait être une si belle robe. Absolument. Elle adorait cette robe et en parlait toujours avec tendresse. C'est incroyable à quel point les vêtements peuvent avoir une telle valeur sentimentale. Oui, cela rappelle tellement de souvenirs de leur histoire d'amour. J'adore entendre parler d'histoires familiales comme celle-là. Moi aussi. Cela nous relie à notre passé d'une manière si significative. Continuons à partager nos histoires de famille, ils n'ont pas de prix. Leçon 21. Restez hydraté. Bonjour Anna, pour notre randonnée, nous devrions apporter beaucoup d'eau pour rester hydratés. Salut John, bonne idée. J'apporterai quelques bouteilles. Cela semble parfait. Rester hydraté est crucial lorsque nous sommes à l'extérieur. Absolument. Cela nous donne de l'énergie et nous permet de nous sentir bien. Avez-vous déjà souffert de déshydratation lors d'une randonnée? Oui, une fois. C'était une telle lutte jusqu'à ce que je boive de l'eau. Il est important de boire de l'eau régulièrement. Je suis d'accord. Rappelons-nous de boire de l'eau lors de notre randonnée. Super plan. J'attends avec impatience notre aventure. Leçon 22. Une alimentation saine. Et Anna, as-tu essayé d'éviter les aliments transformés ces derniers temps? Salut John, oui. Je me concentre sur la consommation d'aliments plus complets. C'est un choix intelligent. Des conseils spécifiques pour maintenir une alimentation saine. Je m'assure d'inclure beaucoup de fruits et légumes dans mes repas. C'est essentiel. J'essaie aussi de cuisiner à la maison plus souvent. Cuisiner à la maison vous permet de contrôler ce que vous mangez. Exactement. C'est aussi une façon amusante d'expérimenter de nouvelles recettes. Oui, partageons ensemble quelques recettes saines. J'adorerais ça. Manger sainement peut être délicieux. Leçon 23. Floraison printanière. Et Anna, as-tu vu les fleurs autour du parc? Salut John, oui. Ils doivent être super beaux au printemps. Certainement.
Cela rend tout si vibrant et coloré. Avez-vous commencé à rechercher les meilleurs endroits pour les voir? Pas encore, mais je prévois de visiter le jardin botanique prochainement. Cela semble incroyable. J'ai entendu dire que c'était beau là-bas au printemps. J'ai hâte de prendre des photos et de profiter du paysage. Moi aussi. Planifions une journée pour y aller ensemble. Excellente idée. Nous pouvons en faire une sortie amusante. Leçon 24. Bilan de santé. Salut Alana, comment te sens-tu aujourd'hui? Salut John. Pas génial. Mes glandes étaient enflées et je me sentais un peu mal. Pauvre non. Avez-vous vu un médecin? Oui, il a pris ma température et a dit qu'elle était assez élevée. Cela n'a pas l'air bon. Prenez-vous des médicaments? Oui, il m'a prescrit quelque chose pour faire baisser la fièvre. J'espère que ça fonctionnera vite. Assurez-vous de vous reposer beaucoup. Je vais. Merci pour votre inquiétude. Aucun problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Leçon 25. Souvenirs de musée. Et Anna, tu te souviens de notre voyage au musée Lou? Salut John, bien sûr. C'était incroyable. Vous souvenez-vous de ce moment hilarant avec le guide touristique? Oui. Il était tellement drôle avec ses blagues sur les peintures. Je ne pouvais pas arrêter de rire. Cela a rendu l'expérience si agréable. Exactement. C'était agréable d'apprendre en s'amusant. Quelle a été votre partie préférée du musée? J'ai adoré la Joconde. C'était encore plus impressionnant en personne. Pareil, ici, les détails étaient incroyables. Leçon 26. L'excitation du voyage. Salut Anna, j'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Salut John, je suis sûre que tu passeras un moment formidable. Merci. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits. Toi? Je suis excitée aussi. Bon préparatif de voyage. J'essaie de voyager léger, mais c'est dur. Je comprends. C'est toujours un défi de décider quoi prendre. Exactement. Je veux être préparé, mais pas trop emballé. Peut-être faire une liste? Cela peut vous aider à vous organiser. C'est une excellente idée. Je vais faire ça pour garder les choses simples. Leçon 27. Découverte de jeux. Et Anna, devine quoi? J'ai trouvé un jeu rare. Salut John, vraiment? Où l'as-tu trouvé? Je l'ai trouvé dans un petit magasin de jeux spécialisé en centre-ville. C'est génial. Était-ce difficile à trouver? Un peu, mais ça valait le coup. La boutique contenait tellement d'articles uniques. J'adore ce genre de boutique. Avez-vous eu autre chose? Oui, j'ai aussi acheté des accessoires de jeux sympas. Bon, cela ressemble à un voyage réussi.
C'était vraiment le cas. J'ai hâte d'essayer le jeu avec vous. Leçon 28. Les risques de la nature. Et Anna, as-tu déjà pensé au fait que la vie de certaines personnes est perpétuellement en danger à cause des problèmes environnementaux? Salut John, oui. Il est alarmant de voir combien de facteurs contribuent à cela. Droite, les catastrophes naturelles, le changement climatique et la déforestation peuvent tous prendre le dessus. Exactement. C'est peut-être moins visible dans certaines régions, mais cela touche tout le monde. C'est vraiment le cas. La sensibilisation est cruciale pour opérer des changements. Convenu. Selon vous, quelle est la meilleure façon de sensibiliser les gens? Je crois que les programmes éducatifs et communautaires peuvent faire une grande différence. C'est un bon point. S'engager avec les communautés locales peut favoriser la compréhension. Absolument. Ensemble, nous pouvons inspirer l'action et protéger notre environnement. Leçon 29. Recommandations pour les parcs nationaux. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que le parc national d'Okoud est un endroit formidable à visiter. Salut Jaune, j'ai entendu la même chose. Qu'est-ce qui le rend spécial? Il possède des paysages époustouflants et une faune diversifiée, parfait pour les amoureux de la nature. Ouah! Y a-t-il des activités spécifiques que vous pouvez y faire? Certainement, la randonnée, l'observation des oiseaux et même le camping sont populaires. Cela a l'air amusant. J'aime être dehors et explorer de nouveaux sentiers. Vous devriez absolument le vérifier. Les vues sont à couper le souffle. Je suis vendu. Planifions un voyage là-bas bientôt. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte d'explorer Okoud avec vous. Leçon 30. Plan de randonnée du week-end. Et Anna, et si on partait en randonnée le week-end prochain? Salut Jaune. Cela semble être une idée fantastique. Je suis définitivement partant. Avez-vous un parcours spécifique en tête? Je pensais au sentier Maple Ridge. J'ai entendu dire que c'était beau. J'adore ce sentier. Les vues depuis le sommet sont incroyables. Parfait. Nous devrions emporter des collations et beaucoup d'eau. Absolument. Les collations sont cruciales pour l'énergie lors de nos randonnées. J'apporterai des fruits et des barres granola. Qu'apporterez-vous? J'apporterai des sandwichs et de l'eau supplémentaire pour nous garder hydratés. Leçon 31. Chronométrage du voyage. Bonjour Anna, si je prévois un voyage, combien de temps penses-tu que je devrais rester? Et John, cela dépend vraiment du nombre de villes que tu comptes visiter. C'est logique. Je dirais au moins 2 semaines pour une bonne expérience. Exactement. Cela vous laisse suffisamment de temps pour explorer sans vous précipiter. Avez-vous des villes sur votre liste de voyage? Oui. J'adorerais visiter Paris et Tokyo un jour. Ce sont d'excellents choix. Les deux villes ont tellement à offrir. Je suis d'accord. La culture et la nourriture de chaque endroit sont incroyables. Continuons à rêver à nos futurs voyages ensemble.
Eux sont 32 délices culinaires. Salut Anna, j'ai essayé de nouvelles recettes ces derniers temps. Je vais certainement essayer. Salut Jaume, ça a l'air excitant. Des plats spécifiques que vous essayez? Oui, je veux faire des pâtes maison ce week-end. Ouah, cela a l'air délicieux. Avez-vous déjà essayé de faire des pâtes? Pas encore, mais j'ai regardé quelques tutoriels. Ça a l'air amusant. Je parie. Les pâtes fraîches sont bien meilleures que celles achetées en magasin. Exactement. Avez-vous d'autres plats incontournables à recommander? Vous devriez essayer de faire du risotto. C'est crémeux et plein de saveurs. Excellente idée. Je vais l'ajouter à ma liste de cuisine. Cuisinons ensemble un jour. Leçon 33. Trouver la motivation. Et Anna, chaque fois que je me sens déprimé, je me rappelle pourquoi j'ai commencé ce voyage. Salut Jaume, c'est une excellente stratégie. Qu'est-ce qui vous a motivé en premier lieu? Je voulais apporter des changements positifs dans ma vie et aider les autres à faire de même. C'est inspirant. Et avez-vous déjà constaté ces changements? Oui, absolument. Je suis devenu plus concentré et en meilleure santé. C'est incroyable. Il est important de célébrer ses victoires, grandes ou petites. Certainement. Réfléchir au progrès me maintient motivé. Je suis d'accord. Que faites-vous d'autre pour rester inspiré? Je lis des histoires de réussite et je communique avec des personnes partageant les mêmes idées. Leçon 34. Proposition de paiement. Bonjour Anna, j'aimerais te proposer un mode de paiement alternatif pour notre projet. Cela semble intrigant, Jaune. Qu'avez-vous en tête? Au lieu d'un montant forfaitaire, je pense que les paiements échelonnés seraient plus faciles à gérer. Que pensez-vous de cette approche? Je pense que les paiements échelonnés peuvent atténuer la pression financière. Cela permet une meilleure budgétisation. Quels avantages voyez-vous dans cette méthode? Cela peut favoriser un flux de trésorerie plus cohérent, facilitant ainsi la planification. Avez-vous pensé aux inconvénients potentiels? Une préoccupation pourrait être le risque de retard de paiement. Nous devons garantir la confiance et la responsabilité. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? Nous pourrions établir des accords clairs décrivant les échéanciers de paiement. La transparence est la clé. Quelle autre stratégie proposez-vous? Des mises à jour régulières peuvent aider à maintenir la communication. Cela favorise le sentiment de partenariat et de responsabilité. Que pensez-vous de la flexibilité des paiements? Je crois que la flexibilité peut renforcer les relations. Si les circonstances changent, nous devons nous adapter en conséquence. Et en penses-tu?